La journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer. Plus de 800 000 personnes en sont atteintes en France. Aujourd'hui, pour la soigner, il existe une nouvelle technique d'approche, de soins et d'attention. Ça s'appelle l'humanitude. Un exemple avec Isabelle Marc et Mathieu Despieux qui se sont rendus en Bretagne dans un centre. Vous venez avec moi, monsieur Léonard? Comme ce patient tombe souvent de son lit, au lieu de l'attacher, on a posé avec son accord son matelas par terre. Mais chaque matin, la toilette est un moment délicat. Comme il souffre, il accepte difficilement d'être manipulé. Il faut des gestes d'une infinie douceur, ceux de l'humanitude qu'Yves Gineste enseigne dans cette maison de retraite. Je passe ma main ici, monsieur Léonard. Je ne vous ferai jamais mal. Tu vois, attends. Laissez-moi gagner. Oui, regarde, ça vient. C'est lui qui me le donne. Super. Parler avec le malade, le regarder dans les yeux, lui tenir les mains, le toucher, cela paraît simple. Et pourtant, la méthode s'appuie sur des techniques précises qui ne ressemblent pas à ce qu'on apprend dans les écoles. Oh. Ouais, après, si on fait les toilettes quand la personne le désire, aucun soin de force, on n'est pas dans le timing, quoi. On fait comme la personne le veut, quoi. S'adapter aux patients, c'est le maître mot de cette méthode, l'humanitude. Elle permet d'apaiser les malades souvent agités et affolés par des attitudes qu'ils ne comprennent plus. L'angoisse qui génère tous les problèmes que nous avons dans les soins avec les Alzheimer vient de gestes extraordinairement simples, mais qu'il faut avoir identifiés. Comme par exemple, le simple fait de prendre un poignet pour bouger quelqu'un va être ressenti en mémoire affective comme un geste d'une agression extrême, alors que moi je suis un soignant qui essaye de laver quelqu'un. Pour preuve, un document présenté aux stagiaires sur un bain qui tourne au cauchemar. Elle ne sait pas qui sont ces gens-là. Elle ne comprend pas ce qu'on lui fait. Elle se sent attachée alors qu'en fait elle est sécurisée. Et elle, on essaye de la noyer. Cette maltraitance involontaire, bien des soignants la connaissent. Expérimenter une approche qui rassure les personnes réputées difficiles est un soulagement. Ça s'est très bien passé, pas de problème. Et elle fait une partie de sa toilette toute seule aussi, donc on l'a laissée. Mais c'est vrai qu'elle était elle était très contente, elle nous a dit au revoir, elle nous a fait un sourire. Non, on a bien vu sur son visage il le disait lui-même, il était souriant. Et on a eu le droit aux bisous, merci. Très content. Ouais. Ça fait plaisir ça. Ouais. Ces préliminaires demandent d'abord du temps, mais ce n'est pas perdu puisque tout au long de la journée, les soins se déroulent plus facilement. Plus calmes, plus sereins, ces patients prennent moins de médicaments et retrouvent même, comme cette dame, l'envie de se tenir debout. Il suffit de quelques pas chaque jour pour qu'ils ne deviennent pas grabataires et conservent jusqu'au bout leur dignité.